petit Dvar Torah sur la parasha de Balotecha. Yirvod à Torah velomdea. Shiva, Miyodea. Qui sait ce que représente le chiffre 7? Shiva Ani Yodea. Je vais vous dire ce que représente le chiffre 7. Ce sont Shiva Chumshe Torah, les 7 livres de la Torah. Shiva Chumshe Torah. Alors oui, c'est pas la réponse qui est marquée à la fin de la Haggadah, mais en tout cas, c'est ce qui est marqué dans la Gemara dans Shabbat, Daf Kuftet Zayin. Là-bas, Rabbi Shmuel Bar Nachmani a dit un chidouche. Il a dit, il y a dans la Torah 7 Chumshe Torah, 7 livres de la Torah. Et les voici: Bereshit, Shemot, Vayikra. Jusqu'à là, on connaît. Bamidbar, jusqu'au premier Nun de la parasha de Balotecha, qui est un livre à part entière. Vaibin Soharon, les quelques psukim qui sont entre les deux Nun inversés, qui est un livre bifneatzmo en lui-même. La fin du livre de Bamidbar, depuis le Nun inversé, qui est un 6e livre, et le livre de Devarim, Sachakol en tout, 7 Chumshe Torah, 7 livres de la Torah. Comme ça dit Rabbi Shmuel Bar Nachmani au nom de Rabban Shimon ben Gamliel. Et Rabban Shimon ben Gamliel nous demandait: mais pourquoi Hachem a mis cette interruption de Vaibin Soharon? Il a mis un livre bifnatzmo en plein milieu de la Torah pour séparer d'ailleurs le livre de Bamidbar qui sépare de ce fait le livre de Bamidbar en 2, en 3 même. Pourquoi Hachem a-t-il fait ça? Demande Rashbag. Et il répond: les Hafsik ben Pouranout, les Pouranout, pour interrompre entre un malheur et un autre malheur. Demande la Gemara: mais quel est ce premier malheur? Eh bien, c'est le pasouk qui est marqué juste avant Vaibin Soharon. Vaïsou me'ar Hashem. Les Bnei Israël sont partis de Har Hashem. Premier malheur. Le Ramban dit que lorsqu'on parle d'un malheur, la kavana c'est une avera, mais que la Gemara appelle ça un malheur parce qu'une avera entraîne des malheurs. Donc le premier avera, première pour Anouk, le premier malheur, c'est Vaïsou me'ar Hashem. Les Israël sont partis de Har Hashem. La deuxième avera en question, c'est celle qui est marquée juste après la paracha de Vaibin Soharon, collée Vayi Aham Kemitonanin Ra Beozne Hashem Vaishma Hashem Vaicharapo Vativar Bam Esh. Les Bnei Israël sont pleins. 3 jours on a marché depuis qu'on est parti du Har Sinaï. On n'en veut plus. Hashem ne nous laisse pas nous reposer. Et lui, Hashem était mitkaven de nous faire rentrer en Israël plus rapidement. Les Bnei Israël sont pleins. Et ils ont été mitkaven de se plaindre aux oreilles d'Hachem, qu'il entende bien qu'on n'est pas content de sa anaga. Voilà ce qui s'est passé juste après la paracha de Vaibin Soharon. Et donc Akadosh Baruch Hu, vu qu'il ne voulait pas juxtaposer une avera à une autre avera, apparemment, si dans la Torah il y a 2 avérotes juxtaposées, il peut y avoir un certain kohar qui empêcherait les Bnei Israël de remonter la pente. Alors il a mis un livre, Bifne Atzmo, Vaibin Soharon, un livre de Torah en plein milieu, qui n'est pas à sa place, dit Rashbag, pour séparer une avera d'une autre avera. Voilà ce qui est marqué dans la Gemara dans Shabbat. Il y a 7 livres dans la Torah, afin de séparer 2 avérotes, l'une avant, l'une qui est dans le 4e livre, et une qui est dans le 6e livre. Le Ramban y demande, mais juste après les mitonénim, la avera des plaintes, de la fatigue, du chemin, il y a le Asaf Souf, une autre avera. Les Bnei Israël se sont plaints qu'ils n'ont pas de viande, et ils n'ont pas de pastèque, et ils n'ont pas de choum, ils n'ont pas d'ail, et ils n'ont pas le poisson qu'ils mangeaient en Égypte. Il y a encore une autre avera. Alors qu'est-ce que tu as gagné d'interrompre la première avera de la deuxième? Il y en a une 3e. Donc la deuxième et la 3e sont juxtaposées. Il répond le Ramban: au moins il n'y en a pas 3 qui sont juxtaposées. Parce que 3 c'est Chazaka. 3 c'est un renforcement. S'il y avait 3 avérotes juxtaposées dans la Torah, ça aurait pu, Chaz v'Shalom, empêcher les Bnei Israël de remonter la pente. Ça aurait pu comme fixer le destin des Bnei Israël dans une pente descendante. Donc il n'y a pas 3 juxtaposés. Mais nous on peut demander sur le Ramban et sur la Gemara qu'il y a une 4e avera. Il y a une 4e avera qui est marquée juste après le Asaf Souf. Vayam borel les mishpachotav. Les Bnei Israël ils ont pleuré sur leur mishpachot. Dit Rashi, c'est quoi ils ont pleuré sur leur mishpachot? Ils se sont plaints des halachot, des lois sur les mishpachot. Quelles sont les lois? On ne peut pas se marier avec sa tante. Et on ne peut pas se marier avec un proche parent. Et les femmes nidot sont interdits.
etc. Toutes les halachot concernant les mariages interdits, Issur Khatnout, Gilou Yarayot, Issur Erva, tout ça, les Israël, ils ont reçu à Sinaï et ils ont pleuré, ils n'étaient pas contents. Les rois, c'est une avéra, et c'est collé au mitonénim et au asafsouf. Et donc ça fait 3 avérotes qui se suivent. Et revient la question, quel intérêt on a de séparer la première avéra de Vaïsoum et Arachem des autres avérotes? Voilà, elles se suivent. Alors reste à comprendre, c'est quoi la avéra de Vaïsoum et Arachem? Les Bnei Israël, ils sont partis du Arachem. Quelle est la faute? En quoi c'est un malheur? En quoi c'est une faute? Il y a une marloquette entre Rashi et tous les autres Rishonim. On va commencer par les autres Rishonim, c'est le plus simple. Tosfot, le Ramban, rapportent tous le Midrash qui dit que les Bnei Israël, ils ont voyagé Bessimcha. Ils étaient contents de quitter le Har Sinaï. Ah, on s'en va du Har Sinaï, chouette. Et pourquoi ils étaient contents? Ils ont dit, de peur qu'Hachem il va nous rajouter encore des mitzvot. On a reçu 613 déjà là, on n'en peut plus. Allez vite, on s'en va, de peur qu'il va nous rajouter des mitzvot. Ils sont partis, Ketinok, Aborar, Mibed Sefer. Comme ça dit le Yalkut Shimoni, Parashat Baalotecha. Tosfot Iramen, Raman Iramen, c'est ça la Avera en question. D'après Rashi, la Avera de Vaïsoum et Arachem, c'est la Avera du Asafsouf. Les Bnei Israël ont eu une ta'ava, ils ont dit à Hachem, on veut de la viande, on veut du poisson, on veut retourner en Égypte, c'est ça la Avera. Et c'est très dur, la Shita de Rashi, la vie de Rashi, il est très caché, parce que, comme le font remarquer tous les Rishonim, la Avera du Asafsouf, elle est marquée après les Mitonénim. Elle n'est pas marquée avant, elle est marquée après. Et Rashi dit que c'est la Avera qui est marquée avant Vaïbin Soharon. Juste avant, il y a écrit le peuple a voyé du Harachem, Vaïsoum et Harachem, c'est la Avera de Ta'ava. D'où Rashi a inventé ça? D'où Rashi l'a su? Pourquoi Rashi n'a pas rapporté le Midrash qui dit que les Israéliens ont voyagé Bessimcha? Alors on peut dire que Rashi il pensait Rashi que voyager Bessimcha du Har Sinaï, c'est pas une Avera. C'est pas une Avera, il y a un problème de fond, c'est vrai. Mais il n'y a aucune Avera, surtout que les Israéliens ont voyagé. Parce que la nuée, elle s'est levée. Lorsque la nuée, elle se levait, ils voyageaient. Lorsque la nuée, elle s'arrêtait, ils arrêtaient. Donc ils ne sont pas partis de eux-mêmes. Ils ont vu la nuée se lever. C'est comme la cloche a sonné, alors les enfants, ils s'en vont. Alors, c'est pas une vraie Avera de partir avec enthousiasme. Alors Rachid a compris que c'était pas ça la Avera, c'était la Avera de Ta'ava. Seulement la Avera de Ta'ava, elle est marquée après, demande les Rishonim. Il faut comprendre Shitat Rashi. Les attachés m'ont ouvert un Yishou. Une réponse. Alors, ce nyan des Averot juxtaposé et de la volonté de la Torah d'interrompre entre la première et les autres. Il faut comprendre. Bezrat Hashem, on va comprendre avec la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dans Kiddushin raconte une histoire d'Aflamed Amoudbet, une histoire très connue, une histoire qui se répète. C'est l'histoire d'un papa qui a frappé son fils Makagdola. Il lui fait une plaie, Chamoura. Et le père, après, il est venu, il a donné à son fils un pansement fait de végétaux et de médicaments. Et il lui a dit, voilà, prends ce bandage, prends ce pansement, et tant que tu le mets sur ta plaie, sache mon fils, que tu peux manger tranquillement, tu peux boire, tu peux te laver, et tu ne crains pas que ta plaie va s'infecter et se développer. Mais attention, si tu enlèves le pansement, alors là, et que tu manges du sucré, dit Rashi, il y a des chances que ça se développe. Et si tu te laves à chaud, il y a des chances que ça te fasse mal, et que ça fasse des cloques, etc. Donc fais attention, garde ton pansement, tu pourras boire, manger et te laver comme tu l'entends. Le père, c'est Akadosh Baruch Hu. Le gros coup qu'il a donné à l'enfant, c'est la création du Yetzer Hara. L'enfant, c'est l'être humain. Le pansement, c'est la Torah. Le pansement avec les médicaments qui est dedans, c'est la Torah. A dit Hachem, si tu mets la Torah sur toi, imata osek baTorah, tu ne seras pas mis entre les mains. Einata nimsar beyado shel Yetzer Hara. Ve'im einata osek baTorah, ata nimsar beyado shel Yetzer Hara. Parce que la Torah, c'est un pansement qui guérit, c'est une refoua. D'où on sait que la Torah, c'est comme un médicament qu'on pose sur la plaie et qui guérit, et qui l'immunise. Comment on sait? Dit la Gemara, c'est marqué mes fourrages dans le Kriyat Shema. Vesam temet devarayel alevafrem. Placez les paroles de la Torah sur votre cœur. Et alors, qu'est-ce que tu vois marqué là-bas? Vesamtem, placez sur votre cœur. Qu'est-ce qu'on place sur le cœur? Vesamtem, dit la Gemara, sam tam. Sam, c'est quoi sam? C'est un médicament, samim, karlecha samim, c'est des médicaments végétaux. Et tam, c'est parfait. Donc sam tam, c'est refoua shlema. Hachem, il a dit,
j'ai créé pour toi une refoua chez les mains. Et dit le Messilat Yesharim, la seule refoua qui existe contre les Sahara, le seul antidote qui existe contre les Sahara. Quel est-il? C'est l'étude de la Torah. Place les paroles de la Torah sur ton cœur, c'est placer une refoua chez les mains, et même dit le En Yaakov, refoua chez les mains, pas seulement pour le nefesh, refoua ta nefesh, refoua ta gouf. C'est pour ça qu'on l'appelle refoua chez les mains samtam. C'est tellement parfait que ça guérit l'âme et ça guérit le corps. Donc ça guérit tous les maux, qu'ils soient spirituels, moraux ou matériels. Parce que les maux matériels, c'est également, ça provient du Yetzer Hara, ça provient du Malach HaMavet qui amène les Issourim. L'Ona Harir. Aval Al-Kol Panim, ça c'est la force de la Torah. Vesamtem. C'est la Refoua. Et celui qui pense, dit le Messilat Yesharim, qu'il y a un autre antidote que la Torah, eh bien il se trompe complètement. Hachem a dit, c'est le seul antidote, c'est ça, la Retiya. Il n'y a aucun autre antidote. Et c'est vrai qu'on a la possibilité de se renforcer et de combattre le Yetzer Hara, les Dgaber, les Trazek. Et ça c'est avec la force de Hirat Shamayim. Il y a une Avera qui se propose, on se renforce et on la fait pas. Ça c'est Hirat Shamayim. Mais ce n'est pas une refoua du Yetzer Hara. La machala, la maladie est présente, elle est forte, elle nous affaiblit, elle nous fait mal. Mais on combat. La seule refoua pour que la maladie diminue et disparaisse, c'est la Torah. C'est la Torah. C'est ce qui est marqué dans Avot des Rabbi Nathan. A dit là-bas Rabbi Hanania Sgan HaKohanim, Perek Kaf de Avot des Rabbi Nathan, Mishnah Aleph. Tout celui qui place sur son cœur des divrei Torah, qui est Mekayem Vesamtem, mais Vatli Mimeno, on enlève de lui. Irure Cherev, la peur de l'épée, c'est-à-dire la peur de tous les dangers de la vie, la peur de la guerre, la peur des dangers. Irure Ra'av, la peur de la famine, c'est les craintes concernant la Parnassa. Ça ne lui viendra pas dans son cœur, il n'aura pas peur pour la Parnassa. Tout celui qui place les divrei Torah dans son cœur, Mivatlin, on lui enlève, Irure tout, des pensées débiles. Des fois, ça nous vient des pensées débiles, c'est parce qu'on n'a pas étudié suffisamment. Irure Znout, des pensées de débauche. Irure Yetzer Hara, Irure Eshetish, des pensées sur des femmes mariées. Irure Dvarim Betelim, des pensées futiles qui ne servent à rien. Irure Ol Basar Adam, des pensées de crainte des hommes. Celui qui étudie la Torah, qui place la Torah sur son cœur, il n'aura pas des angoisses, des inquiétudes par rapport Ol Basar Vadam à son patron, à tous ceux qui ont sur lui un joug. Ça, c'est celui qui étudie la Torah. Et tout celui qui n'étudie pas la Torah, qui ne place pas les divrei Torah sur son cœur, alors arrive Miyad, arrive sur son cœur, on lui place Irure Cherev, la peur du danger, Irure Ra'av, la peur de la Parnassa, Irure Shtut, des pensées débiles, Irure Znout, des pensées de débauche, Irure Yetzer Hara, Irure Shetish, Irure Dvarim Betelim, des pensées futiles qui ne servent à rien, Irure Ol Basar Vadam, eh bien, des inquiétudes par rapport à ses supérieurs. Voilà ce qui est marqué dans Avot des Rabbi Nathan. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, eh bien, a de force d'agir et de nous donner des mauvaises pensées, et d'être un joug pour nous seulement lorsque le cœur est libre. Mais lorsque le cœur est plein, eh bien le Yetzer Hara ne peut pas arriver. Imtetiv se'et, ce que ramène la Gemara dans Kiddushin, Akadosh Baruch Hu a dit Imtetiv se'et. Si tu étudies la Torah qui est appelée Tiv, qui est appelée Tov, se'et, tu seras élevé. Veimla, et sinon, la Petach Chatat Rovet, je laisse Chatat le Yetzer Hara, Petach rentrer dans la maison, c'est toi. La maison, c'est lui, c'est l'homme. Le Yetzer Hara peut rentrer dans la maison. Mais si tu as la Torah, le Yetzer Hara ne peut pas rentrer dans la maison. Voilà ce qui est marqué ici. Et c'est ce que dit le Chovot HaLevavot. Dans Sha'ar Aprishut, là-bas le Chovot HaLevavot écrit c'est ça la kavana de l'étude de la Torah. Pourquoi Hachem a demandé à l'homme d'étudier la Torah? Le'amshil asechel bechol ha'tavot. Afin de donner à l'esprit la direction, la royauté sur les ta'avot, sur le corps. Lorsque l'homme étudie la Torah, qui est Sechel Eloki, qui est l'esprit divin, Sechel Elyon, qui est entièrement logique, spirituel, élevé. La Torah est entièrement spirituelle, logique et élevée. C'est la Chokhmah d'Hachem. Lorsque l'homme l'étudie, eh bien l'esprit de l'homme qui contient la Neshama et le Yetzer Hatov se renforce tellement qu'ils deviennent les rois. C'est le roi. Le Mohar, c'est le roi. Sur qui? Sur le Lev et sur le Kaved. Rachet Tevot, Meler. Mohar, Lev, Kaved. Tu étudies la Torah, tu es un Meler. Man Malché Rabbanan, qui sont les rois, ceux qui étudient la Torah. Mais tu étudies pas la Torah, alors le Kaved, qui est l'état Avot, est roi sur le cœur, qui va désirer, et roi sur l'esprit, qui va penser même à des choses mauvaises. Non seulement l'homme va fauter, et en plus il va avoir tout le temps en tête des choses mauvaises. Rachet Tevot, Kélev. Alors tu as le choix, ou être un roi, ou être un Kélev.
Alors sur ça, la Torah elle a dit Ou bacharta bachaim. La Torah elle a dit je te mets devant toi le bien et le mal. Elle dit pas la Torah tu choisis le bien, elle dit choisis la vie. Si tu réfléchis 2 minutes, tu vas voir que tu choisis pas le bien, tu choisis la vie. Il n'y a pas de choix, le choix il est pas shoot. Et là c'est arrivé, la difficulté c'est arrivé à faire ce choix là. Mais le choix il est pas shoot. C'est ce qu'a dit, eh bien, Shlomo Amelech, l'Etahava Yevakesh Nifrad. L'Etahava Yevakesh Nifrad. Qui demande la Tahava Nifrad. L'Etahava Yevakesh Nifrad. Celui qui est séparé. Séparé de quoi, dit le gain de Vilna? Séparé de la Torah. La Torah, celui qui l'a, il n'a pas de Tahava. Il n'a pas de Tahava. La Tahava, elle est assujettie à l'esprit. L'esprit, c'est lui qui commande ici. C'est pas le cœur, c'est pas le kavet, c'est pas le foie, c'est pas les Tahavot, c'est l'esprit. Qui demande la Tahava? Eh bien, celui qui est Nifrad, qui s'est séparé de la Torah. Et comme le dit la Gemara dans Sota d'Av Kaf Alef, lorsque tu dis tu as la Torah en toi, sur ton cœur, alors le Yetzirah ne t'embête pas. Mais si tu fermes le livre et tu t'en vas et maintenant, mais aujourd'hui j'ai étudié. Eh bien, d'après un avis dans la Gemara, et comme ça c'est la maskana de la Gemara, eh bien le Yetzirah peut revenir t'embêter. Donc il y a un travail constant, garder le pansement constamment, pour que, eh bien, le Yetzirah qui est une grande plaie ne s'infecte pas et ne se généralise pas. Chazvik Shalom, une infection généralisée, c'est très grave. Comme ça dit Rashi, Ma'alenoumi, c'est une infection qui se généralise le Yetzirah. Garde le pansement. Et si tu gardes le pansement, la Tahava disparaît. Ce que dit la Gemara sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan était tellement beau, il avait la beauté d'Adam Arishon, il éclairait. Un jour il est parti chez Rabbi Elazar, il faisait noir, il a soulevé sa manche, paf, la maison s'est éclairée. Il éclairait Rabbi Yochanan. Alors il voulait que ça se perdure, il allait à la sortie des mikveh de femmes. Il s'asseyait devant la porte, les femmes le voyaient, et il s'est marqué que lorsqu'une femme elle voit quelque chose, un davar chez Bigdoucha, une chose kadosh comme Rabbi Yochanan, eh bien elle aura des enfants kadosh si elle mérite d'enfanter ce soir-là. Soir de mikveh, c'est Raoui à enfanter, dit la Gemara dans Nida. Alors, eh bien Rabbi Yochanan s'assied là-bas, on lui a demandé, Rabbi Yochanan, t'as pas peur du Yetzirah? Il a dit, mais je vois pas passer des femmes, je vois passer des oies blanches. Comme ça a répondu Rabbi Yochanan. La Tahava était tellement annulée en lui qu'il voyait comme des oies blanches passer. Il ne voyait pas des femmes, il voyait des oies blanches. C'est-à-dire, Davar Blitav. Ça, c'est la force de la Torah. Ce qu'écrit le Chazon Ish, Ikar Segulat Torah, c'est l'essentiel de Segulat Torah. La vie Adam, les Romemut. L'homme, il s'élève, il étudie, il s'élève. Et il devient quelqu'un de spirituel, d'élevé, d'éloqui. Ish Elokim comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est devenu Ish Elokim, un homme divin. Pourquoi? Grâce à la Torah, évidemment. Et cette élévation, elle fait que Menatek Beze Chavle Hayetzer, écrit le Chazon Ish. Il se défait totalement des câbles du Yetzirah. Le Yetzirah, il t'attache avec des câbles, lui, il a défait les câbles. Mais Ma'es Beta Nouga Olam, il se dégoûte de ce monde-ci. Mais qu'est-ce que tu me proposes? Olam Azé des Tahavot. Qu'est-ce que tu me proposes? Ça ne me touche même pas, je comprends même pas, je ne parle pas cette langue-là. Ça, c'est l'effet de la Torah. L'effet de la Torah, c'est que l'homme, il est tellement élevé qu'ensuite, lorsqu'on lui parle de colère, de dispute, d'argent, de tahavot, de désir, de plaisir, il dit, je comprends pas, mais quel est le problème? De quoi vous parlez? De quoi il s'agit? Il comprend même pas. Il est imperméable. Ça, c'est le Koach HaTorah. Bezef, sur la vie, on peut résoudre la question sur la paracha de cette semaine. C'est vrai que dans la Torah, il y a des avérotes qui se suivent. Il y a l'avéra du Asafsouf, des mitonénim du Asafsouf. Ensuite, il y a l'avéra des Bnei Israël qui ont pleuré sur les halachot de Khatnout, les lois de mariage. Et puis ensuite, à la fin de la paracha, il y a le Lashon Hara de Myriam, la semaine d'après, Shlach Lecha, la semaine prochaine. Eh bien, l'avéra des Meragelim, puis l'avéra de Korach. Il y a des avérotes qui se suivent. Mais il y a une chance de s'en sortir contre les avérotes, c'est grâce à la Torah. Si on a la Torah, on répare le Yetzirah, on met le pansement, on enlève l'infection et on est totalement immunisé. Mais si on se sépare de la Torah, on n'a plus aucune chance. Vaïsou Me'ar Hashem, la première avéra des Bnei Israël dans la paracha de cette semaine, celle qui est marquée avant le Noun inversé. C'est les Bnei Israël qui ont voyagé Bessimcha parce qu'ils s'en vont du Har Sinaï. On est content, la Torah c'est fini. On arrête d'étudier. Le Har Sinaï c'est un grand Beth Midrash, dit le Maharsha. Ils s'en vont du Beth Midrash, allez on reprend le chemin, on s'en va du Beth Midrash. Ils s'en vont de la Torah. Celui qui s'en va de la Torah Bessimcha avec enthousiasme, il n'a plus aucune chance de tenir contre toutes les avérotes, contre tous les Yetzirah. Si dans la Torah on avait juxtaposé la fuite de la Torah avec les avérotes des Bnei Israël, ce serait inscrire dans la Torah pour l'éternité une pente descendante qui peut-être aurait empêché Chazvé Shalom, les Bnei Israël, de se relever un jour.
Hachem il a dit on met un livre de Torah Baemtsa, Vaï bin Tsoa Aaron. Vaï bin Tsoa Aaron, on met le livre, Ve'afutso Ivecha. On dit Hachem, détruis les ennemis, détruis les méchants. Dit le marcha, c'est le Yetzirara. On dit Hachem, détruis les ennemis, détruis les méchants. Grâce à quoi? Grâce à la Torah. Ah, mais toi t'es parti de la Torah. Mais ça c'est déjà dans le livre d'avant que je suis parti de la Torah. Dans le 4e livre de la Torah, je me suis enfui, c'est vrai. Mais maintenant on demande à Hachem qui détruise le Yetzirara, qui détruise les méchants. Et grâce à quoi? Grâce à l'étude de la Torah. Et on va reprendre de plus belle. Et maintenant c'est un nouveau livre. Le 6e livre de la Torah. Un nouveau livre. Ah, il y a des avérotes dans ce livre. Oui, mais on n'est pas perdu. Parce qu'on a un allié, on a une refoua shlema. Ça, c'est le Yesod qui est marqué dans Parashat Hashavua. Et Bézé Charles Yeshev Rashi, que Rashi a pensé que c'était pas une faute de partir du Har Hashem, c'est pas une vraie Avera. Il a dit que c'était la Ta'ava du Asafsouf. Qui a dit à Rashi? Dis-le Khatam Sofer, Loulé de Mistafina, c'est Barour, il a raison Rashi. C'est pas shoot, et même il est d'accord avec les autres. Puisque quand un homme il s'en va de la Torah, tout de suite il y a la Ta'ava qui vient dans le cœur. Tout de suite, c'est immédiat. Tu t'en vas de la Torah, mais il y a de la Ta'ava, tu as enlevé le pansement, la plaie elle est là. La makakdola, Hachem il a donné une makakdola, tu enlèves le pansement, tout de suite la plaie elle arrive. Ce qui dit Rashi, Veisoumer Hachem ils sont partis, la Ta'ava elle est venue tout de suite, immédiatement. Et c'est Aïchouv à l'Eshitat Rashi, Vezé Aïchouv, c'est ça la Chokhmah d'Hachem, d'avoir séparé la première Avera des autres, parce que la première c'était le Shoresh, c'était la racine, et puis c'est en même temps l'antidote, c'est en même temps la seule solution. Et donc, eh bien, lorsqu'on garde la solution de côté et qu'on ne la fuit pas, on a une chance de réparer tous les problèmes qui peuvent venir ensuite. Zayesod Baparashat Hashavua, et on espère qu'on arrivera à l'appliquer correctement et à ne pas enlever le pansement ni la nuit ni le jour, Vagita Boyomam Valaila, pour qu'on soit protégé de tout mal et qu'on soit zoré d'une refoua shlema, refoua tanefesh, urfoua agouf, Shabbat Shalom.